YouTube. Alors aujourd'hui, vidéo type vlog. On est mardi 8 janvier, il est 8h30, je viens de me lever. C'est pour ça que j'ai la voix encore un peu grave. Alors où est-ce que j'en suis dans mes préparations? Donc suite à ma coupure de 3 mois, j'ai repris le vélo il y a environ 6 semaines. 6 semaines durant lesquelles j'ai fait essentiellement du travail d'endurance. Donc je termine mon cycle d'endurance. Et là, je suis dans une semaine de récupération. Alors je vais attaquer un nouveau cycle. Et pour attaquer ce nouveau cycle, j'ai besoin de calibrer mon entraînement puisque j'ai perdu pas mal de repères suite à la coupure. Et donc pour retrouver ces repères, je vais faire ce qu'on appelle un test FTP. Donc aujourd'hui, test FTP. Mais avant ça, on va se peser, je vais prendre mon petit déjeuner et ensuite on est parti. Alors, la pesée. « 73,3 kg. Bon, j'ai pris un petit peu de poids, mais c'est pas gênant. Le dernier test FTP que j'ai fait, c'était l'été dernier. J'avais obtenu 300 watts pour un poids d'environ 72 kg. Et puis, ça m'a permis d'obtenir ceci. Donc, toutes les zones d'intensité personnalisées à des pourcentages de mon test FTP. Ce qui me permet de calibrer mon entraînement et de progresser plus efficacement. Alors, à quoi ça sert? Comment est-ce que je m'en sers? Et comment ça nous permet de progresser? Je vous explique tout ça pendant l'échauffement. Quand on débute l'entraînement ou qu'on reprend après une coupure, on va facilement progresser quelles que soient les sollicitations. Cette progression, elle sera plus ou moins rapide suivant le volume d'entraînement et la méthode qu'on utilise, les qualités que l'on a et puis aussi les années de pratique qu'on a derrière soi. Mais une fois qu'on aura atteint un certain niveau personnel, ça ne fonctionnera plus. Il va falloir structurer sa pratique, calibrer ses exercices pour aller chercher les watts qu'il nous manque. Ce tableau permet de distinguer plusieurs zones d'intensité lorsqu'on pédale. Autrement dit, il permet de calibrer ces zones de puissance afin de savoir précisément l'intensité de l'effort à produire pour travailler une qualité ou une zone spécifique. Par exemple, si je souhaite progresser à mon intensité seuil anaérobie, je vais chercher à travailler à des intensités proches de ce seuil qui se trouve dans la 3e et 4e zone. Si de telles échelles ont été créées, c'est justement pour ne plus quantifier l'intensité d'un exercice à partir de la fréquence cardiaque, parce qu'on sait qu'elle ne reflète pas toujours l'intensité à laquelle l'exercice est réellement effectué. Plus besoin d'attendre que la fréquence cardiaque monte pour être sûr qu'on se trouve à la bonne intensité. Ça permet de s'entraîner plus efficacement. Alors il existe différentes façons de calibrer ces zones de puissance. Deux exemples, l'échelle d'estimation subjective de l'intensité de l'effort, qui s'appuie elle sur la PMA, la puissance moyenne maximale qu'on peut tenir environ 5 minutes, tandis que l'échelle de Kogan s'appuie elle sur le FTP, la puissance moyenne maximale qu'on peut tenir environ sur 1 heure. Personnellement, je préfère calibrer mes zones en m'appuyant sur le FTP parce que je trouve qu'il fait davantage appel aux qualités d'endurance. D'ailleurs, c'est le fonctionnement de Zwift que j'utilise à chaque fois que je fais du home trainer. Il utilise le FTP. C'est pourquoi je fais aujourd'hui un test FTP. Pour ceux qui ne possèdent pas de capteur, voici un condensé des deux tableaux avec les pourcentages de fréquence cardiaque maximale utilisables avec n'importe quel cardiofréquence mètre et les pourcentages de FTP qui correspondent. On peut utiliser la fréquence cardiaque pour les zones 1 à 4 car la dérive cardiaque est moins problématique sur des intervalles longs qui laissent le temps à cette fréquence cardiaque de monter et de visualiser l'intensité de l'effort. Par contre, si je souhaite travailler la zone 5, c'est-à-dire la zone qui correspond à la PMA, alors là j'utilise un test spécifique qui est le test PMA pour calibrer mes entraînements à PMA. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui explique comment faire ce test sans capteur, le lien s'affiche en haut de la vidéo. Et maintenant, c'est parti pour le test.